Bonjour, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais en tout cas, il est ici 18h34. Merci de participer à ce sommet en ligne de 2.1 Mindset Summit. C'est merveilleux. On est vraiment reconnaissant de vous avoir. Eh bien, merci à vous de faire partie de ce sommet. En tout cas, sans plus tarder, on va commencer. On va lancer les hostilités. Mais d'abord, nous tenons, comme je disais tout à l'heure, à vous remercier. Lorsque Manuela m'a contacté sur LinkedIn autour de novembre, eh bien, on s'est tellement bien entendu qu'on a dit que peut-être, pourquoi pas, on pouvait organiser quelque chose. Et au départ, c'était une idée vague et d'une idée vague est sortie ces mindsets. Et avec la magie d'Internet, nous voilà ici en train de se connecter, en train de causer alors que on ne s'est jamais rencontrés. Merci à vous. Merci aussi à tous les coachs qui ont accepté de participer malgré tous leurs programmes, malgré voilà, leur temps très, très chargé et surtout les fêtes de fin d'année qui étaient entre-temps. Franchement, on est reconnaissante pour ça et on tient vraiment à vous montrer notre gratitude. Alors, lorsqu'on a discuté, Manuela et moi, on s'est rendu compte que franchement, 2020 était une année remplie de challenges. Et tous ces challenges nous ont donné extrêmement beaucoup de leçons. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire alors pour que ces leçons-là nous servent effectivement aussi l'année 2021 qui arrive? Eh bien, on s'est rendu compte que si les mindsets restent les mêmes, si les habitudes restent les mêmes, eh bien, il y a de fortes chances que les résultats qu'on a eu en 2020 soient les mêmes aussi en 2021. Voilà pourquoi on s'est dit que non, il était nécessaire, il serait vraiment important qu'on ait des clés concrètes pour commencer bien l'année, mais aussi pour la préparer de façon concrète. Donc, ce sommet en ligne va vraiment tourner autour des clés importantes pour faire de l'année 2021 une année vraiment, une année réussie. Et donc, pour cela, nous commençons, Manuela et moi, et je vais passer d'ailleurs la parole à Manuela. Merci beaucoup, Patty. Je suis très contente parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on a travaillé avec passion. Et aujourd'hui, on concrétise. On vous dit vraiment merci pour votre présence. Merci à tous les coachs. Merci à vous, les participants. Nous espérons que ce qu'on va partager pendant ces moments vont transformer vos vies, vont vous emmener sur un chemin vraiment d'évolution, on va dire. Et le but, c'est vraiment que l'année 2021 soit une année de succès, de réussite pour chaque chose ou chaque idée que vous aurez, que vous puissiez la concrétiser. Donc, avant de continuer, je vais quand même laisser la parole encore à Patty pour qu'elle se présente. Voilà, et qu'elle nous dise un peu qui elle est. Oui, voilà, merci. Je m'appelle Patience Ngoba Mouchidi. J'habite en Allemagne depuis très longtemps déjà. Je suis la fondatrice de la plateforme des Passes Suez et je suis auteure du roman Nyota qui est sorti en 2007, en 2017, pardon. Je suis aussi co-auteur avec les femmes coach afro du livre des affirmations positives, des étincelles pour le cœur et l'esprit au quotidien. Aujourd'hui, ma mission est d'aider les femmes entrepreneuses spirituelles à vivre vraiment dans leur zone des miracles. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que je suis consciente, parce que j'ai fait partie pendant longtemps de toutes ces personnes-là qui ont un grand don, qui ont des talents, qui ont des rêves à réaliser, mais à cause des pensées limitantes, elles n'arrivaient pas à sortir, à fleurir. Et voilà pourquoi, pendant très longtemps, elles ont empêché au monde de découvrir leurs rêves. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider ces femmes à vivre dans leur zone des miracles. Alors, comme tout à l'heure, je vous le disais, je tiens vraiment encore une fois à être dans la gratitude parce que
je me rends compte que de la possibilité de penser quelque chose et de le mettre en action. Et je suis tellement... C'est vraiment quelque chose vraiment d'incroyable parce que là, ici et maintenant, je suis connectée avec vous et vous êtes un peu partout dans le monde et on a la possibilité d'avoir ce moment où on est connecté en âme et en esprit, on est connecté avec nos intelligences et on peut partager des choses positives. Donc, pour moi, je vous dis un grand merci et je repasse la parole à Manuela. Merci, Patty. Du coup, j'espère que vous me voyez toujours. Donc, moi, je suis Manuela. Manuela Défaut, Manuela Imparfaite aussi, il y a une histoire derrière. Je suis chef de projet dans la logistique et également, aujourd'hui, je suis en parallèle coach en efficacité personnelle et professionnelle. J'ai suivi un parcours de coach à la Haute École de Coaching de Paris et aujourd'hui, je suis certifiée. Et du coup, j'accompagne des femmes et des hommes. Donc, quelqu'un nous a posé la question dans le Q&R. Ce sommet, c'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Donc, tous ceux qui sont soucieux d'avoir une année 2021 de réussite. Donc, j'accompagne et les femmes et les hommes dans la définition et l'atteinte de leurs objectifs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment comment gérer notre temps. Et donc, sans plus tarder, on va aborder le sujet. Moi, je vais vraiment parler de comment gérer le temps dans son ensemble. Et ensuite, Patty, elle va vous parler de comment installer une routine matinale dans votre vie. Donc, en ce qui concerne la gestion du temps, la première question qu'on peut se poser, hein, c'est qu'est-ce que le temps? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Moi, je me pose souvent des questions sur les mots. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'étymologie du mot temps. Ça nous prendrait du temps. Voilà. Donc, je dirais que le temps, un peu, c'est la durée des choses. C'est un peu le milieu dans lequel se développent les phénomènes, tout ce qui arrive, en fait. Donc, c'est ce qu'on a devant nous quand je fais ma main, c'est vraiment ce qu'on a devant nous. Mais je trouve que même si on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le temps, c'est pas vraiment une question pertinente, en mon sens. Moi, je me poserais plutôt la question, c'est quoi, quelle est la valeur du temps? Voilà, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois, que je me pose encore et encore, parce que cette année, je vais vous raconter une petite anecdote. Cette année, j'ai découvert que je n'étais même pas payée, je vais dire comme ça, le quart de ce que je faisais gagner à ma boîte. Alors, je vous explique le contexte. Donc, je fais partie d'une entreprise de conseil et mon entreprise me place chez un client et le client paye un TJM, ce qu'on dit un taux journalier moyen, pour ma prestation chez le client. Et par mégarde, j'ai découvert combien, en fait, mon entreprise facturait à son client. Et donc, je me suis dit, waouh, donc c'est ce que vaut mon temps, en fait. Et je ne suis même pas payé le quart de ce que je fais gagner à ma boîte. Donc, j'ai réalisé, en fait, que mon temps avait une valeur. Et c'est cette valeur-là que mon entreprise facturait à ma boîte de conseil. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui doit changer là, parce que ce n'est pas normal. Donc, c'était un élément qui venait encore, moi, me faire comprendre que le temps a une certaine valeur et on n'est pas toujours enclin à estimer quelle est la valeur de ce temps. Pour raconter encore, pourquoi est-ce que j'ai commencé à me poser ces questions sur le temps? Alors, il y a 10 ans, j'avais terminé mes études universitaires, j'étais chez mes parents. Voilà, j'attendais de terminer mon mémoire. Et j'étais devant ma télé en train de regarder la chaîne I, la famille Kardashian à l'époque. Et donc, je me trélassais sur mon calendrier, sur mon canapé à regarder. Et à un moment, j'ai vraiment eu comme une illumination. Je me suis dit, attends,
Kim Kardashian, elle gagne combien avec sa série, sa télé-réalité qui est en train de passer. Et j'ai jeté un coup d'œil en fait sur Internet et je me suis dit, waouh, Manuela, tu es en train de passer 1 heure, 2 heures de ta vie en train de regarder Kim Kardashian en train de se faire de l'argent. Donc, littéralement, elle donne de la valeur à son temps pendant que toi, tu es en train de te prélasser sur ton canapé à passer le temps. Et ce jour-là, j'ai vraiment commencé à valoriser, à me poser la question, alors c'est quoi le temps? Comment est-ce que je peux valoriser mon temps? Comment je peux optimiser mon temps? Comment je peux vraiment tirer profit du temps que je peux avoir? Et vraiment, j'ai commencé à me dire, je vais vraiment vérifier chaque fois qu'est-ce que je fais de mon temps. Pour donner un autre petit exemple, il y a sûrement des hommes qui regardent le foot. Et tout à l'heure, j'ai regardé combien Messi il était payé par an. C'est dans l'ordre de 60 millions d'euros, donc c'est-à-dire environ 7 000 euros par heure. Donc, pendant qu'on regarde un match de foot et on s'amuse, etc., de l'autre côté, ceux qui sont en train de jouer sur le terrain, courir derrière la balle, ils sont en train de se faire au moins 7 000 euros par heure. Et ces 7 000 euros, c'est la valeur de leur temps, alors que moi, je suis en train, je vais dire, entre guillemets, gaspiller ce temps-là parce que j'aurais pu l'utiliser pour autre chose. Donc, le temps a une valeur. Et si on veut être maître de notre temps, donc prendre le contrôle de notre temps, il faudrait qu'on puisse donner de la valeur à notre temps. Donc, moi, j'ai vraiment eu ce shift-là dans mon mindset, je peux dire ce changement de paradigme. Et donc, la question que je me posais maintenant, c'est quelle est mon attitude vis-à-vis du temps? Donc, aujourd'hui, ou lorsqu'on grandit, on a un certain paradigme vis-à-vis du temps, ce que j'ai appelé le paradigme actuel. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de dire « Ah, j'ai pas eu le temps, je le ferai demain, etc. Je suis fatiguée aujourd'hui. » Alors, donc, on réagit, en fait, on agit lorsqu'on dit « j'ai pas eu le temps », comme si c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui était responsable de notre temps. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous disait « tu fais ça à 10 heures, ensuite tu fais ça pendant 15 minutes ou tu fais ça pendant 1 heure ». Alors que c'est un temps, c'est notre temps. Lorsqu'on se lève le matin, on a un forfait, voilà, je vais dire ça, de 24 heures qui nous est donné à nous, à chacun de nous. Mais lorsque on a cette manière de penser et d'être toujours dans « j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps de le faire », ça dépend de nous, en fait, mais on agit comme si ça dépendait de quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, on a ce paradigme-là. Un deuxième paradigme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le temps est infini. Parce que chaque matin, on se lève avec une nouvelle journée et ça recommence demain et ça recommence après-demain. Donc, on a tendance à se dire, c'est infini, ça ne va jamais finir. Et donc, si je ne le fais pas aujourd'hui, bah, je vais le faire demain. Et demain, on va dire, bah, je vais le faire demain. Donc, on a tout le temps l'impression que le temps ne va pas finir. Un autre paradigme qu'on a aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez hâte que quelque chose arrive et vous allez commencer à compter le temps et à vous dire « Ah ouais, non, mais le temps ne passe pas vite, je suis pressée d'avoir ou d'arriver à ce moment-là, comme moi, j'étais pressée d'arriver à ce moment pour partager ce que je fais avec vous aujourd'hui. » Et donc, on va voir que le temps passe lentement. Alors que dans d'autres situations, quand on est sous stress, etc., on va dire « Ah mince, le temps, il passe trop vite, j'aimerais avoir encore un peu de temps, j'aimerais avoir encore un peu de temps. » Donc, c'est ces différents paradigmes-là qui entraînent notre comportement qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du temps. Et donc, on va avoir l'impression de manquer de temps, de ne pas avoir assez de temps. C'est parce que dans notre inconscient, c'est cette attitude vraiment qui alimente en fait nos habitudes, nos comportements vis-à-vis du temps. Alors, comment faire le shift ou quelle attitude avoir, quel nouveau paradigme adopter pour pouvoir enclencher véritablement un changement dans notre manière de gérer notre temps pour devenir maître de notre temps. Le premier paradigme que j'aimerais qu'on adopte, que moi j'ai considéré, qui m'a permis moi de véritablement changer mon rapport avec le temps, c'est de comprendre que le temps est une denrée rare.
Le temps, comme l'or, comme le diamant, c'est une denrée rare. Même si on a l'impression que chaque matin, je me réveille et j'ai 24 heures qui me sont données et que ça recommence le jour d'après, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Souvent, c'est lorsqu'on perd quelqu'un ou que, voilà, il y a voilà, un décès qu'on se dit, ah mince, donc je peux partir demain, moi aussi. Mais quand on est dans le train-train quotidien, on se dit qu'on a le temps à l'infini. Mais non, le temps est une denrée rare. On n'a que 24 heures par jour. Et 24 heures par jour, on doit être capable de faire tout ce qui est important pour nous. C'est comme lorsqu'on a un forfait et là, on te dit, tu as 2 heures de forfait, tu dois parler pendant ces 2 heures à une personne importante. Je suis sûre que dans ce cas-là, vous allez vous mobiliser pour parler des choses les plus importantes pendant ces 2 heures-là pour qu'elles ne s'épuisent pas sans que vous soyez allé au bout de la discussion avec une personne. C'est pareil. Les 24 heures qu'on a chaque jour sont des 24 heures qu'on doit utiliser pour faire des choses, pour avancer dans nos objectifs, pour vraiment faire les choses qui sont les plus importantes pour nous. Voilà, donc, premier paradigme à adopter, c'est le temps, c'est une denrée rare. Le deuxième paradigme, c'est que je suis responsable de ce que je fais de mon temps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je veux dire, on arrive à des âges où on est des adultes pour la plupart de nous. Donc, c'est moi qui dois gérer mon temps. C'est moi qui suis responsable de ce que je mets dans la première heure de ma journée, la deuxième heure de ma journée, la quatrième, etc. C'est pas quelqu'un d'autre. Mon temps n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Mon temps m'appartient et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Et le troisième paradigme, c'est moi qui définis quelle est la valeur que j'accorde à mon temps. Donc, c'est moi qui... C'est un corollaire du paradigme précédent. C'est si je fais les choses importantes pour moi, ça veut dire que je mets plus de valeur dans le temps. Donc, c'est à moi de définir la valeur que j'accorde à mon temps. Voilà, donc c'est nécessaire si on veut passer d'une vie de procrastination, d'une vie où on n'a jamais le temps, à voilà, une vie où on devient maître. Quand je dis maître, c'est on arrive à contrôler, on ne se sent plus victime du manque de temps, on ne se sent plus victime de quelqu'un d'autre qui est en train de manager notre temps à notre place. C'est vraiment, il faut qu'on passe de ce chiffre, de ce paradigme actuel-là au paradigme, le temps est une denrée rare, je suis responsable de ce que je fais de mon temps, je suis responsable de la valeur que je lui accorde. Et donc, comment donc devenir maître de notre temps? Comment contrôler, voilà, notre temps? J'ai défini par mon expérience quatre étapes pour pouvoir apprendre à gérer son temps efficacement. Donc, la première étape, c'est de définir le but. C'est de se poser la question, pourquoi est-ce que je veux apprendre à gérer mon temps? Vous savez, chaque fois qu'on doit faire quelque chose, si on n'est pas mu par une motivation de quelque chose qui nous tient aux tripes, très, très facilement, on se lasse. Donc, par exemple, vous êtes peut-être là aujourd'hui parce que vous avez vu qu'il y avait cette conférence en ligne sur la gestion du temps et c'est peut-être un sujet qui vous intéresse et vous vous êtes dit, voilà, je vais y participer pour voir ce qui va se dire. Même si on partage les secrets les plus puissants, si vous n'avez pas un motif qui vous tient aux tripes pour pouvoir, qui vous guide, qui vous lead dans votre recherche d'efficacité quotidienne, dans votre recherche de maîtrise de temps, vous allez vous lasser au bout du temps parce que les vieilles habitudes vont revenir. Donc, vous devez vous fixer un but, c'est le pourquoi en fait. C'est pourquoi est-ce que je veux apprendre à gérer mon temps? Pourquoi c'est important pour moi? Quel est l'objectif que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux faire en 2021 qui nécessite que je doive maîtriser mon temps. Donc, lorsque vous avez trouvé ce pourquoi-là, la deuxième étape, c'est de faire le diagnostic. Alors, comme chez le médecin, quand on a une maladie, on arrive, on lui dit, voilà, nos symptômes, etc. Et il va prescrire des examens pour pouvoir établir son diagnostic en fonction de ce qu'il va trouver. C'est pareil, je fais un diagnostic de mon temps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à la fin d'une journée, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps en fait? Heure par heure. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'appelle moi le diagnostic, donc le quoi. C'est qu'est-ce qui meuble mon temps aujourd'hui? Moi, je prends une feuille Excel et je définis, je le fais soit journalièrement, soit
hebdomadairement. Je dis, alors, j'ai fait ça, 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 ensuite j'ai fait ça. Ça me permet d'avoir en visuel comment, que ce ne soit pas juste quelque chose d'abstrait. Elle me dit, oui, je suis allée au travail. Ensuite, je suis allée boire un verre avec mes amis où j'ai regardé un match de foot. Après, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. J'étais perdue dans mes pensées. J'étais fâchée parce que, etc. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai utilisé le temps qui m'était donné en une journée? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et de faire cette liste-là de toutes les activités, toutes les actions que on fait tous les jours. Et ça va nous donner un peu une idée de comment on utilise notre temps. Alors, je vais revenir sur les étapes, juste pour partager en fait cet outil qui permet vraiment de voir où est-ce que, qu'est-ce qui bouffe, je vais utiliser le mot bouffe, qu'est-ce qui bouffe notre temps en fait. Donc, communément, on dit que dans la vie, on a 8 domaines en fait qui meublent notre vie. Donc, on a le domaine professionnel ou le business, le domaine de l'évolution personnelle, le domaine de l'amour du couple, le domaine de la santé et de la forme. Donc, c'est tout ce que je fais pour m'assurer une bonne santé. Le domaine du loisir et du plaisir, le domaine de la spiritualité, de la communauté, qu'est-ce que je fais pour la communauté, et le domaine de la famille et des amis. Donc, lorsqu'une vie est équilibrée, voilà, c'est une vie où on utilise notre temps de manière équilibrée sur l'ensemble de ces domaines-là. Donc, lorsque j'ai fini de faire mon diagnostic de qu'est-ce que je fais de mon temps, ensuite, je dois être capable de repartir ces choses-là dans chaque bloc de ce camembert et de me rendre compte, ah tiens, je passe beaucoup de temps, par exemple, au travail, ou je passe beaucoup de temps sur les loisirs et le plaisir, ou je passe pas assez de temps pour ma famille, etc. Voilà. Et donc, lorsqu'on a mis dans les blocs ce temps, ces activités qu'on fait au quotidien, on doit, pour la prochaine étape, l'étape 3, se dire quelle est donc ma stratégie pour atteindre mon but. Donc, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'utilise mon temps dans tel domaine plus que dans tel autre, ou c'est pas équilibré, ou voilà, je manque de temps pour atteindre mes objectifs personnels, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Comment? Voilà, c'est la question du comment. Alors, il s'agit donc de partir, de se dire, de partir des domaines que je vous ai montrés tout à l'heure, de se dire, comment est-ce que je veux repartir mon temps journalièrement ou hebdomadairement? Et ensuite, on va descendre dans le général, se dire pour chaque domaine, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Quelles sont les actions que je vais faire pour chaque domaine? Ou quelles sont les actions que je vais arrêter de faire? Ou voilà, quelles sont les actions que je vais continuer de faire? Et de voir un peu comment ça peut équilibrer dans l'ensemble des domaines de vie. Et quatrièmement, parce qu'il faut se mettre en action, parce qu'il ne suffit pas de définir une stratégie et elle va se faire toute seule, il faut se définir quand est-ce que je commence, par quoi est-ce que je commence, pour aller étape par étape, pas après pas, pour ne pas lancer dans un grand chantier et de voir que c'est une grande montagne que je ne peux pas gravir, se dire je commence par quoi? Par exemple, lorsque vous allez faire votre diagnostic, vous allez peut-être vous rendre compte, aujourd'hui, les téléphones peuvent vous donner le nombre de temps que vous passez sur votre téléphone à scroller, à aller sur YouTube, sur Facebook, whatever. Et vous allez vous rendre compte que moi, j'ai été choquée. Moi, j'ai fait ce travail-là à un moment et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone. Mais heureusement, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone parce que je lis sur mon téléphone. Mais ça nous donne aussi le temps qu'on passe sur les réseaux, etc. Et on se rend compte qu'on passe énormément de temps sur le téléphone, en fait, en train de scroller. Et ça nous prend beaucoup de temps. Donc, lorsque j'ai fait ce diagnostic-là et que j'ai défini ma stratégie, je vais me dire qu'est-ce que je dois éliminer, en fait? Qu'est-ce que je dois éliminer? Et j'ai un plan d'action aussi pour ce que je dois éliminer. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que je vais arrêter de scroller sur mon téléphone, par exemple. C'est, OK, je vais arrêter de scroller sur mon téléphone. Qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être éteindre mon téléphone. Et donc, à partir de demain, j'éteins mon téléphone. À partir de demain, je ne décroche plus systématiquement
les appels où je ne réponds plus systématiquement aux sollicitations sur WhatsApp, etc. À partir de demain, je limite le temps que je passe dans mes loisirs, etc. Ça veut dire que je ne fais plus ça, je fais plus ci. Ou à partir de demain, j'augmente le temps que je passe avec ma famille en faisant telle activité. Et donc, je prévois, je vais faire cette activité quand. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan d'action qui va nous accompagner concrètement sur ce changement-là d'habitude, parce que c'est un changement d'habitude. Et un changement d'habitude, ça prend du temps. C'est quelque chose de... Voilà, il faut persévérer en fait, parce que ça, les vieilles habitudes ont la peau dure, comme on a l'habitude de dire. Également, avec le plan d'action, on va définir un système de soutien et de reporting. Un système de soutien, c'est je m'engage en fait dans ce chantier-là de changer mon rapport avec le temps et d'apprendre à gérer mon temps. Parce que c'est un chantier qui est colossal, parce que c'est des habitudes à changer, il faut que j'ai une personne qui me soutienne, qui m'encourage. Donc, vous pouvez trouver dans votre environnement votre mari, votre femme ou votre frère ou votre père, votre mère, une personne qui va vous encourager, qui va à des dates définies, faire un bilan avec vous en disant, alors, en une semaine, tu avais dit que tu allais faire telle chose, est-ce que tu as pu le faire? Et si tu n'as pas pu le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Et pouvoir mettre des actions correctives en place. Donc voilà, les 4 étapes pour devenir maître de son temps. C'est déjà, pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment, du coup, je veux changer ma façon de faire? Et ensuite, je mets un plan d'action en place pour pouvoir concrètement m'engager sur ce chemin-là. Ensuite, vous allez me dire, mais comment je fais, du coup, tous les jours face aux sollicitations quotidiennes? Donc, quand je parle de sollicitations quotidiennes, c'est « Oh, on m'a invité à tel anniversaire » ou voilà, je vais être sur mon téléphone et quelqu'un va m'appeler, on va passer des heures. Très souvent, en fait, c'est quand on dit « j'ai pas eu le temps », c'est parce qu'on s'est laissé absorber par les sollicitations, en fait. C'est stressant, j'ai mon téléphone à sonner, j'ai commencé à discuter alors que j'étais en train de faire quelque chose peut-être d'important. Et je me suis retrouvée en train de parler 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone avec une personne, alors que je n'avais pas prévu de travailler, de parler avec cette personne-là. Donc, une clé, en fait, pour pouvoir gérer les sollicitations au quotidien, c'est dès le matin ou même dès la veille, de faire un plan de sa journée, ce qu'on appelle une to-do list. De se dire, qu'est-ce que je vais faire demain par rapport à l'ensemble des choses que j'ai à faire, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, qu'est-ce que je vais faire demain? Et de lister, et de dire quels sont les plages horaires, pendant combien de temps je vais le faire. Ça peut aller loin. Je mets les choses les plus difficiles au début, etc. De telle manière que demain, quand j'aurai les sollicitations, je vais dire, ah, tac, tac, j'ai quelque chose à faire. Je te prie de m'excuser, mais je te rappelle plus tard. Et je mets dans le plan de ma journée de rappeler telle personne plus tard. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Si tu te lèves le matin sans savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, il y aura plein de parasites qui vont se greffer. Et à la fin de la journée, si tu avais prévu de faire quelque chose que tu devais faire, tu vas dire que tu n'as pas eu le temps de le faire. Et ce n'est pas parce que tu as été inactif pendant la journée, mais tu as fait beaucoup de choses, mais pas les choses qu'il fallait que tu fasses. Parce que tu as entamé ta journée sans définir exactement ce que tu devais faire. Donc, l'un des secrets, c'est vraiment se poser la veille et se dire qu'est-ce que je mets dans ma journée de demain. Et ensuite, lorsque je suis dans cette journée de demain, avec toutes les sollicitations qu'on peut avoir, vraiment poser des limites. Je sais que c'est difficile parce que souvent, on a peur de blesser les autres en ne répondant pas au téléphone, ou on est aussi, vous savez, quand on a les messages qui arrivent sur WhatsApp, on a la dopamine en fait qu'on sécrète parce qu'on a entre quelqu'un qui pense à nous et on a du coup envie de répondre, envie de chatter, etc. Ça prend énormément de temps. C'est des choses qui sont importantes pour garder le lien, mais qui doivent avoir une place bien définie en fait dans notre agenda. Sinon, on est à court de temps. On devient à court de temps. Donc, il faut clairement se définir qu'est-ce que je fais de ma journée. Moi,
les actions que moi je fais et que j'ai vues, qui ont porté du fruit dans ma vie, c'est le matin quand je dois travailler sur quelque chose. J'éteins mon téléphone en fait. J'ai dit tout à l'heure, le nouveau paradigme, c'est moi qui suis responsable de mon temps et de ce que je fais de mon temps. Personne ne va venir me demander, mais pourquoi tu as éteint ton téléphone? À part peut-être ma mère quand elle m'appelle et que je décroche pas et qu'elle commence à paniquer. Mais j'éteins mon téléphone le matin et je sais que je travaille et je déroule ma to-do list. Je n'ouvre mon téléphone que pendant le temps où j'ai décidé de l'ouvrir. Et j'ai un temps limité. Je parle beaucoup de téléphone parce que j'ai remarqué que on est presque esclave aujourd'hui du téléphone et ça nous bouffe énormément du temps. C'est pas le téléphone, c'est la télé. Je vais m'asseoir devant la télé. Je vais regarder encore et encore les émissions passées. Et moi, je vous dis, l'exemple que je vous ai pris, pendant que tu regardes la télé, les personnes qui sont derrière cette télé sont en train de se faire de l'argent. Et toi, tu es en train de gaspiller ton temps. Mais si, dès le matin, tu as défini ce que tu faisais de ta journée, je pense que tu peux te dire, je regarde la télé pendant 30 minutes, mais tu ne vas pas te retrouver en train de regarder la télé pendant 3 heures. Et avoir aussi le courage, lorsqu'on a même des sollicitations, de se dire « Ah oui, mais j'ai une sortie ce soir, je t'invite, est-ce que tu veux bien venir ?» De dire « Non, merci, j'ai quelque chose d'autre à faire. » Combien de temps est-ce qu'on perd parce qu'on a peur de dire non aux gens? Parce qu'on a peur de blesser les gens. Et ensuite, lorsqu'on accepte les sollicitations, on y est, mais on n'y est pas vraiment parce qu'on est en train de culpabiliser, parce qu'on n'aurait pas voulu être là, on avait un travail à rendre, on avait un rendez-vous qu'on devait avoir sur un projet, mais parce qu'on n'a pas eu le courage de dire non, parce que c'est une personne de la famille, c'est un ami, etc. On accepte et on procrastine, on postpone, on renvoie l'autre chose qui est importante pour nous. Donc, la deuxième clé, c'est de se demander à chaque fois, est-ce que ce que je veux faire est important pour moi? Et c'est à vous de définir ce qui est important pour vous. Si passer 1 heure, au lieu de passer 1 heure à travailler sur mon projet, j'accepte la sollicitation d'aller boire un verre avec des amis parce que c'est des amis et que j'arrive pas à leur dire non. Quel était le plus important pour moi? Il faut oser dire non aux sollicitations pour pouvoir préserver le temps qu'on a. On a 24 heures par jour, c'est 24 heures allouées à tout le monde, c'est un forfait. Et dans les 24 heures, je dois m'assurer de faire le maximum de choses importantes pour moi. Et quand on a en fait ce recul-là, on est capable de se dire, OK, cette semaine, voilà le plan de ma semaine, je vais faire ça lundi, ça mardi, et samedi, par exemple, je vais prendre 1 heure avec mes amis que je vais planifier. Et lorsque je serai avec mes amis à ce moment-là, ou lorsque je serai pardon, dans le loisir, je serai pleinement dans le loisir. Je ne serai pas en train de me dire « Ah mince, il y a tellement il y a d'autres choses que je vais faire quand je vais rentrer à la maison. Mon Dieu, il y a tellement de choses. » Mais du coup, on ne profite pas en fait lorsqu'on est dans le loisir. Du coup, chaque fois, on est dans cet état de culpabilité, dans cette ambivalence en fait. On est là physiquement, mais on n'est pas là. Notre esprit est ailleurs. Parce qu'on n'a pas fait les choses dans leur créneau. Parce qu'on n'a pas défini pour chaque chose le créneau qui était important. Donc, si on veut devenir maître de notre temps, on doit changer de paradigme sur notre façon de voir le temps. Le temps, c'est une denrée rare. Deuxièmement, c'est moi qui suis responsable de ce que je fais de mon temps et c'est moi qui suis responsable de la valeur que j'accorde à mon temps. Il faut que cette mentalité-là prenne corps pour pouvoir derrière mettre en place les 4 étapes que j'ai définies précédemment. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est de la gestion du temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le Q&A et on va prendre le temps de répondre tout à l'heure. Je vais passer la parole du coup à Patty qui va embrayer sur comment vraiment être productif dans notre journée, comment se préparer dès le matin à avoir une journée productive.
Merci, Manuela. Est-ce que vous pouvez déjà m'entendre? Oui, on t'entend, Patty. Ah, super. Merci. Alors, c'était vraiment rempli de leçons. Moi, j'ai pris spécialement pour moi, pour ce début de l'année, j'ai réfléchi à mon temps et je me suis dit, euh, je mets mon temps à 350 € l'heure. Et maintenant que tu dis que c'était qui, Messi, lui, il fait Ouais. 7 000 €, je me dis qu'il faut quand même que je monte. Hein? Il faut que je monte parce que là, non, il y a une trop grande différence entre 350 € et 7 000 €. Il y a une trop grande différence. Mais effectivement, le temps est extrêmement important. Alors, je vais même parler, ça va aller dans ce sens-là, ce que je vais vous dire. Je vais vous parler un peu plus de mon histoire, de mon expérience personnelle. Eh bien, moi, je suis je suis la fille aînée de la fille aînée de l'aîné de sa famille. Chez nous, c'est extrêmement important. Et non seulement je suis la fille aînée de l'aîné, je suis la fille aînée du pasteur. Et ça aussi, ça fait que mon histoire est celle d'une personne qui était destinée à suivre un certain chemin, c'est-à-dire le chemin de quelqu'un qui doit montrer l'exemple, quelqu'un qui doit être là qui doit constamment trouver le moyen de faire plaisir aux autres, en fait, qui doit beaucoup travailler sur son image pour faire en sorte que euh, la communauté ne juge pas. Et donc, avec ce background que j'avais, donc j'avais extrêmement de difficultés alors à me saisir de mon temps, à faire ce que moi j'aime vraiment, à suivre mon chemin, à suivre mes rêves. Et à un moment donné, j'ai constaté que le fait d'avoir une bataille constante à l'intérieur de moi faisait en sorte que je me fatiguais. J'étais extrêmement fatiguée. J'avais très, très peu d'énergie. Et cela a conduit à un moment donné que je n'arrivais pas du tout à profiter de ma journée. J'étais vraiment fatiguée alors que effectivement ce que je faisais, voilà, j'étais en train de suivre le chemin bien tracé. Voilà, la personne qui étudie, qui fait ces choses comme l'entendent la communauté en fait. Mais ça me fatiguait. Et, et donc, à un moment donné, je crois il y a 4 ans de cela, je me suis dit que non, c'était plus possible. Il fallait absolument qu'il y ait un changement. Il fallait que je vive mon chemin. Et quand j'ai commencé à prendre ce chemin-là, eh bien, cette fatigue aussi m'a suivi. C'était une habitude, c'était une façon d'être, au fait. Et donc, il fallait absolument que je retravaille mon mindset, il fallait que je retravaille ma discipline, ma façon de prendre soin de moi. Et donc, ce que j'ai pensé qui serait la meilleure façon, c'était d'abord de m'emparer, de me redonner à moi le temps. Et comme il fallait me donner le temps, au départ, je ne voyais pas quand est-ce que je peux me donner parce que, et comme je suis l'aîné, et comme j'ai ces occupations, et comme j'ai la famille, et ainsi de suite, et et mon rêve, qui était un très grand projet, celui de coaching, était tellement grand. Donc, je n'arrivais pas vraiment à voir comment est-ce que je vais organiser mon temps je me suis dit, le meilleur moment que je peux m'offrir à moi, ce serait alors les matins. Est-ce que je peux faire ça? Les grands challenges de ma vie. Moi qui, normalement, c'est seulement à partir de 11 heures, voire 12 heures que j'arrivais à avoir un peu plus d'énergie. J'étais en train de me dire que j'aimerais commencer à me lever vraiment tôt. Voilà, j'ai commencé avec 6 heures du matin et ensuite, au fur et à mesure, aujourd'hui, je me lève à 4h30 du matin sans problème. Et pour moi, c'est une très, très grande fierté. Alors, et donc, le fait, lorsque j'ai commencé donc cette habitude-là, je me suis rendu compte que les corps s'habituent. Je me suis rendu compte que tout commence dans ma tête. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je sois, que je prenne certaines habitudes. Donc, ces habitudes-là, je vais vous partager cela sous forme des astuces, mais ce sont des choses que j'ai mis en place, moi, pour m'aider à avoir
d'abord un matin pour moi, en fait. Et donc, la première chose pour pouvoir me lever les matins, c'était de me donner un objectif central. C'est-à-dire, pour moi, c'était se lever les matins. Déjà, c'était déjà ça de grand. Et donc, c'était l'objectif central. Mais le fait de dire que je vais me lever les matins, ça me donne la possibilité d'avoir plus de temps pour moi. C'est-à-dire que si je me lève, bon, aujourd'hui, je me lève à 4h30 du matin, j'ai beaucoup plus de temps de la journée. Ça veut dire que il faut que je trouve les moyens de bien organiser ma journée pour ne pas avoir une longue journée où je ne fais pas grand-chose, en fait. Donc, le fait d'avoir cet objectif central m'a permis de voir autour de moi tout plein de petits objectifs que je peux mettre en place pour m'aider. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de me lever le matin m'a permis de m'hydrater plus parce qu'en journée, j'ai une longue journée, il faut bien que je m'hydrate. Et donc, dès le matin, je m'hydrate, je bois beaucoup d'eau. Et ensuite, au fait à mesure de la journée, je bois beaucoup d'eau parce que je sais que c'est ma journée qui est très, très longue de toutes les façons. Et ensuite, j'ai aussi, bien sûr, mis certaines de ces habitudes que je n'arrive pas auxquelles je n'arrive pas à tenir, je les ai mis au moment où je me suis rendu compte que l'habitude de me lever des matins était en train de réussir. Et l'habitude, parce que dès que je me lève, je vais dans les toilettes, je me brosse les dents. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire juste avant de me brosser les dents? Alors, devant moi, il y a des miroirs. Devant ces miroirs, je peux affirmer, je peux faire mes affirmations, je peux faire mes gratitudes, je peux dire à quel point je suis reconnaissante d'être en vie et tout ce que j'ai réussi à avoir et tout ce que j'ai réussi d'être. Donc, cet objectif central que j'avais m'a vraiment permis d'avoir tout plein de petites habitudes que j'ai mis autour qui m'ont permis aujourd'hui d'être la personne que je suis. Le deuxième astuce qui était extrêmement important, c'était l'automatisation. Lorsque je suis au lit et que je me lève aujourd'hui à 4h30 là, je ne peux pas me permettre de commencer à réfléchir où sont mes habits pour m'habiller pour aller marcher. Tiens, c'est ça que je voulais même dire d'ailleurs. Je me lève le matin pour aller marcher. J'ai la chance de vivre dans la nature. À 25 minutes à pied de chez moi, il y a une petite plage. Vous pouvez voir ça sur la photo. Et donc, j'ai donc cette chance d'être directement dans la nature dès que je sors le matin, en fait. Et donc, comme je disais, comme deuxième astuce, c'était avoir cette automatisation, c'est-à-dire que dès que je me lève, j'ai vraiment 5 secondes pour me décider de me lever. Quand j'ai fait plus que ça, mon corps directement se remet en mode « Ah, mais on peut dormir un peu plus, en fait. » Donc, j'essaie donc que je n'ai pas le droit de laisser mes habits dans la machine à laver. Voilà, la veille, je n'ai pas le droit de commencer à chercher les matins. Dans ma tête, je ne veux pas me donner cette possibilité-là. Donc, je sais exactement où et quoi pour ne pas avoir à réfléchir. Tout est automatisé. Alors, parce que j'ai fait, parce que le fait de me lever le matin, j'ai mis comme grande habitude du coup d'aller marcher. J'ai enlevé de ma tête de penser que le fait de marcher est une action qui me donnerait l'énergie. Au début, je me suis dit que c'était parce que je voulais avoir l'énergie. Donc, je me lève le matin pour avoir plus d'énergie. Je vais marcher pour avoir plus d'énergie et je mets ça comme objectif. Pour moi, en tout cas, c'était un piège parce que qu'est-ce qui se passe après 21 jours si je ne remarque pas que j'ai plus d'énergie? Qu'est-ce qui se passe après 40 jours quand je remarque que j'ai continué à avoir des difficultés? Eh bien, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie, comme les personnes qui commencent avec les McFit, qui commencent avec les sports et après, à un moment donné, ils s'arrêtent. C'est parce que se sont mis un objectif. On dit, dans 20 jours, ça doit marcher. Et si ça ne marche pas, on commence à voir ces côtés. Je suis découragée, je ne vois pas des résultats. Donc, je me suis dit non, le fait de me lever le matin très tôt, le fait de sortir marcher n'est pas un objectif, n'est pas une action qui me permet d'atteindre mon objectif, mais c'est mon lifestyle. Et ça,
ça a permis complètement à me changer de perspective. Je me suis dit, bon, les personnes à succès, à grand succès, ont des lifestyles. Ce sont des personnes, par exemple, tu vas entendre celui-ci se lève toujours très tôt les matins, celui-là, il boit, je ne sais pas, 3 litres d'eau, l'autre, il aime boire les smoothies. En tout cas, c'est leur lifestyle, c'est comme ça qu'ils font chaque jour. Et donc, je me suis dit, moi, ma part, ça va être de me lever chaque matin et de sortir vraiment. Et donc, la 4e astuce, c'était d'enlever toute excuse. Pour moi, les excuses étaient extrêmement nombreuses parce que, bon, voilà, il y a un moment où, dans les mois, voilà, le corps ne veut pas fonctionner. Pour moi, en tout cas, en tant que femme, il y a des moments où, voilà, j'ai eu une soirée beaucoup plus longue que tout ça. Et donc, j'avais vraiment beaucoup d'excuses, mais je me suis dit non. Je ne vais accepter et je ne vais permettre aucune excuse. Donc, aujourd'hui, en 2020, je suis sortie marcher et je marche entre 2 et 3 heures. Je suis sortie 350 fois de l'année. C'est-à-dire, j'ai raté 15 fois parce que, bon, j'avais voyagé ou bien j'étais vraiment dans une situation où je ne pouvais vraiment pas, mais j'ai réussi quand même à être dans une consistance qui ne dit pas son nom et je suis extrêmement fière de ça. Et donc, le fait d'avoir complètement enlevé l'excuse de ma tête a fait que mon corps s'est mis en place et a suivi. Je n'aurais jamais cru ça. J'aurais toujours choisi d'accepter, d'entrer dans l'excuse, mais aujourd'hui, je suis vraiment la preuve que quand on se dit que je vais faire ça coûte ce qui coûte, le corps suit. Le corps suit définitivement. Et voilà. Et le 5e astuce, vraiment, tourne autour de ce que Manuela a dit, c'est que c'était de s'offrir son temps, de se les remettre, parce que on a tendance à donner de notre temps beaucoup sans compter à d'autres personnes, à d'autres activités, à nos professions, à nos rêves, aux enfants, à la carrière. On donne le temps, mais à nous, on ne donne pas ce temps, on ne donne pas assez de temps et c'est très, très, très dommage. C'est très dommage. Et ce que moi j'ai constaté, c'est que c'est au moment où, effectivement, je me suis redonné ce temps pour moi, ces matins-là, eh bien, j'ai eu du coup la possibilité d'avoir, de donner, de donner du temps de qualité aux autres personnes, à mes activités, à toutes les choses que j'ai faites. Je peux donner maintenant du temps de qualité parce que d'abord, je me suis donné ce temps très tôt le matin. Voilà pourquoi moi, je peux dire déjà, peu importe ce que vous faites et la quantité, la longueur de votre to-do list, donnez-vous même si c'est 15 minutes pour vous, juste pour vous d'abord. Moi, en tout cas, j'ai déjà dit à mes enfants qui sont encore quelque part au ciel, là, vous savez déjà que moi, je vais me donner le temps. Donc, quand vous allez venir là, il faut savoir que vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre avec moi, mais vous savez, en sachant qu'à un moment donné, je vais devoir me retirer pour avoir ce temps parce que j'ai besoin d'être là pour vous de façon très qualitative. Voilà pourquoi j'aurai besoin de ce temps. Alors, le fait de prendre ces astuces que je vous ai proposées là, que je vous ai suggérées tout à l'heure, et de les utiliser pour mes matins, pour mes morning routines, a permis vraiment que mes journées, effectivement, dans mes journées, je sois beaucoup plus productive, beaucoup plus enclin à faire mes choses, à faire mes projets, à faire mes activités de façon consistante. Donc, exactement les mêmes astuces, je les ai mis dans la journée, c'est-à-dire j'ai eu toujours un objectif central pour la journée. J'automatise le maximum de choses pour ne pas devoir réfléchir longtemps là-dessus, pour ne même pas avoir à réfléchir là-dessus. J'ai choisi dans la plupart du temps de faire de ce que j'ai fait dans ma journée un lifestyle. C'est comme ça que j'ai fait les choses et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas des actions juste à un temps précis et ensuite je vais laisser.
Et ensuite aussi, je fais en sorte d'enlever toute l'excuse. Et ce qui me permet aujourd'hui de réaliser vraiment ces astuces, c'est la plateforme Trello. Trello, c'est une plateforme sur laquelle on a la possibilité de mettre ses objectifs, de mettre ses rêves, de mettre, enfin, non seulement ça, moi j'utilise ça de cette façon-là, mais aussi de mettre ses projets, d'avoir une visibilité, de sortir toutes ces choses de sa tête, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser Trello, j'ai eu vraiment la possibilité d'ajouter tellement de choses. Moi, j'ai mis tous mes rituels, toutes mes routines, tout ce que j'ai fait, comment je le fais, à quel moment et combien de temps ça me prend, je les mets sur Trello. Comme ça, je sais que c'est comme ça que j'ai fait. Et lorsqu'on a pensé que l'idée était de vous aider à faire de cette année une année réussite, j'ai pensé que ce serait pas mal que je fasse aussi un tableau comme ça, Trello, avec vos objectifs de 2021. En tout cas, un tableau dans lequel vous pouvez mettre, pas seulement les objectifs, mais voilà, vos rêves, vos objectifs financiers, vos routines, peu importe ce que vous voulez mettre dedans, votre organisation familiale, même, il y a la possibilité même d'organiser, si vous êtes en train d'organiser un mariage, il y a tout ça est possible. Donc, j'ai fait ça et je vous ai offert ça. Si vous n'avez pas eu accès à ce Trello, vous pouvez m'envoyer un message. Mais c'était pour moi un cadeau pour partager avec vous et vous aider encore une fois à faire voilà, de votre année une année réussie. Voilà. En tout cas, j'arrive à la fin de ma petite histoire, de mon petit partage. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Et je vais passer la parole à Manuela. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les questionnaires et puis je vais y répondre. Merci beaucoup, Patty, pour ton partage. Effectivement, tu es la preuve concrète qu'on peut mettre des nouveaux automatismes, en fait, et que tout commence par le changement de mentalité. Et c'est totalement ce que nous voulons partager avec vous. C'est le message que nous voulons passer pour cette nouvelle année. C'est si on veut mettre en place de nouveaux automatismes, si on veut mettre en place l'attitude du succès, en fait, on doit changer de mentalité. C'est vraiment le message fort, c'est le message qui nous a porté, en fait, qui a été à l'idée, en fait, de ce sommet-là. Je peux pas continuer d'avoir je peux pas espérer des résultats différents avec la même manière de penser. Si je veux des résultats différents, il faut que je change ma manière de penser. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on commence par ce sujet sur la gestion du temps, parce que c'est dans le temps que l'on fait, qu'on réalise ses projets, qu'on réalise ses résolutions, etc. Et c'est pertinent de savoir gérer notre temps si on veut atteindre nos objectifs. Et Patty l'a dit, c'est une question d'automatisation. Comme elle, hein, il y a des choses, je ne me pose plus la question le matin. Et je voulais revenir sur quelque chose. Avoir une routine matinale, c'est quelque chose de super important. Vous allez vous rendre compte que le matin, dès que vous vous levez, vous cherchez votre téléphone. Et vous prenez votre téléphone, vous commencez à scroller, voir les messages, etc. Et vous vous réveillez déjà avec la charge mentale de « Ah oui, il faut que je réponde à telle personne, ah, j'ai vu ça, etc. » Et vous entrez dans votre journée avec ça, en fait. Oui. Et comment vous voulez être productif, en fait, dans une journée, quand tu as commencé ta journée, en déjà t'ouvrant au monde et pas à toi-même. Et pas te demander qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qu'est-ce que le temps que je prends pour moi, on est toujours en train de... Ensuite, on regarde le téléphone, ensuite on court, il faut se laver, il faut aller au travail. Et on est en train de quotidien, on est dans nos pensées. Et voilà, on passe un peu à côté de notre vie, d'une certaine façon. On passe à côté de notre temps. On regarde le temps passer, on va dire ça comme ça, au lieu d'être acteur de notre temps. Oui. Donc, le fait de prendre du temps le matin pour soi, de se poser les bonnes questions, de mettre en place une routine va permettre, les résultats sont décuplés dans d'autres domaines de notre vie à un point.
Parce que lorsque arrive à se dire, ah tiens, j'ai voulu adopter un nouveau comportement et j'y suis arrivée, tu te dis, mais il y a plein de choses que je peux automatiser dans ma vie, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on automatise et on se rend compte qu'on a assez de temps pour faire ce qu'on a à faire. Et juste pour terminer, voilà, moi, mon témoignage par rapport à l'année 2021, c'était une année extraordinaire pour moi. J'ai appris la valeur du temps et cette année, j'ai fait, par exemple, 4 certifications. J'ai pris le temps de préparer, de prendre les cours, de passer l'examen de 4 certifications. J'ai fait des formations au Cameroun. Pour vous dire, en début d'année, j'avais décidé que cette année, c'est l'année 2020, j'allais expérimenter en fait toutes les choses que j'avais apprises. Donc, j'ai automatisé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai pu trouver du temps pour faire les choses qui étaient importantes pour moi pour réaliser mes objectifs. Donc, merci beaucoup, Patty, pour ce que tu as partagé. C'est vraiment mettre des automatismes, mettre cette routine en place pour soi et ça va se décupler dans les autres domaines de notre vie et Oui. on aura plus de temps de qualité avec nos familles, nos amis. Voilà. Oui. Merci beaucoup à vous. Je vois qu'il y a des questions. Donc, il est 19h30. Oui. Et voilà, il y a des personnes qui nous demandent si ils pourraient les avoir sur écrit, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Alors, on va vous laisser nos contacts. Vous pouvez nous contacter. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit la slide avec nos adresses email. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur Skype. Voilà, prenez le temps de les noter. Si vous voulez poursuivre l'échange, si vous voulez, on est tous les deux des coachs, toutes les deux des coachs. Donc, si vous voulez des séances de coaching, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Il ne faut pas qu'on déborde parce que voilà, c'est de la gestion du temps et d'autres personnes ont sûrement d'autres engagements. Donc, voilà, notez les adresses email et contactez-nous ensuite. On va poursuivre l'échange. L'idée aussi, c'est de vous accompagner derrière et de ne pas juste vous laisser avec ce qu'on a échangé aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, rapidement, tu voulais dire quelque chose à Patty? Oui, oui. En tout cas, oui, bien sûr que ce serait avec aussi plaisir qu'on va vous partager ces quelques astuces. Je pourrais aussi répondre à quelques questions. Vas-y. Oui, oui. Alors, Daniel, tu as dit que tu es au départ, tu suis ton planning, tu les respectes et ensuite, après une semaine, tu rentres dans des anciennes habitudes. Je comprends tout à fait et je peux t'assurer que c'est tout à fait normal. Il faut savoir que les mauvaises habitudes ont aussi été mis en place exactement comme les bonnes habitudes. Donc, tu as fait une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite, à un moment donné, c'est devenu une habitude, tu vois. Et donc, il faut absolument t'accepter et dire que j'accepte que, voilà, mes mauvaises habitudes sont là parce que j'ai pris beaucoup de temps à les mettre en place, en fait. Et mes bonnes habitudes aussi vont demander du temps. Il faut que je m'accepte ça. Et donc, si jamais tu retombes, tu te dis, bon, une journée et je n'ai pas réussi à faire les choses comme je les souhaitais, ne sois pas dur avec toi, mais choisis d'accepter que, bon, ok, j'ai raté cette journée, mes mauvaises habitudes sont revenues, mais j'ai la possibilité toujours de continuer. Tu es en train de continuer. C'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est que on a l'impression qu'il faut que je refasse encore le planning ou bien il faut que je reçoive encore le planning. On a l'impression que ce qu'on a fait avant n'a pas compté. Pourtant, c'était les habitudes déjà que tu avais installées et tu es juste en train de continuer, en fait. Tu ne t'es pas arrêté à aucun moment, en fait. Tu as juste eu un moment de repos où tu t'es stoppé un peu et puis tu as la possibilité de continuer. Donc, c'est ça que je dirais. Exactement, Patty. Moi, la phrase que je dis souvent aux gens, tu ne peux pas déconstruire en une journée ou en un mois les habitudes que tu as construites pendant 30 ans. C'est impossible. Donc, il faut être assez indulgent envers soi-même, aller pas à pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un système de soutien et d'encouragement. Parce que, et Patty l'a très bien dit, hein, comme le mécanisme que tu as mis en place pour avoir la mauvaise habitude, en fait, c'est le même mécanisme en fait, que tu vas mettre en place pour avoir la bonne habitude. Donc, il faudrait que tu le fasses
plusieurs fois, encore et encore, avec persévérance. Donc, il n'y a rien que tu ne puisses changer, en fait. Et même si à un moment, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de ce système de soutien, même si à un moment, tu baisses de régime, tu te sens découragé, le système de soutien va permettre de t'encourager et voilà, sois indulgent, sois patient, hein, comme patiente, et tu vas pouvoir y arriver. Voilà, donc il faut se dire, hein, on ne déconstruit pas 30 ans de vie en un jour. Les miracles, je veux dire, les astuces miracles comme ça n'existe pas. Ça prend du temps de changer une habitude. C'est pour ça aussi que souvent, les gens ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de coach. Ils ont besoin, voilà, d'une personne qui va bien définir avec eux, et définir les petits pas à mettre en place parce que ça passe aussi par des petits pas, des petits pas, des petits pas. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Oui, effectivement, on aura le webinaire, il est enregistré, donc on aura la possibilité de mettre à disposition. Donc aujourd'hui, on est encore en train de réfléchir sur quelle forme on va mettre à disposition le webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Oui. À nos adresses email. Voilà, oui. Donc le sommet, il continue toute la semaine, donc jeudi, samedi et dimanche. On va aborder plusieurs thèmes. Donc, venez, ils sont très instructifs. On apprend. Moi, j'ai beaucoup appris au travers de l'expérience de Patty aujourd'hui. Donc, jeudi, on va parler de comment vaincre les peurs. Donc, j'ai abordé un peu tout à l'heure les peurs qui nous empêchent. Et vraiment, c'est un mot que souvent je dis. On n'arrive pas à dire non. On ne sait pas combien de temps ça nous prend, le fait de ne pas savoir dire non. Et c'est une peur, en fait, qu'on a. Donc, jeudi, revenez pour savoir comment vaincre vos peurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et également, samedi, on va... Patty a parlé tout à l'heure de la visualisation, de l'intention. Donc, on va vraiment voir comment utiliser ces concepts-là concrètement pour pouvoir concrétiser nos idées. Et dimanche, on aura une session sur les clés indispensables pour pouvoir réussir sur le plan personnel et le plan business. Ensuite, la semaine prochaine, quel est le mindset qu'on doit mettre en place si on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, si on veut booster nos ventes. Donc, c'est l'idée qu'on va partager du coup mardi prochain. Et pour jeudi de la semaine prochaine, c'est comment se préparer. Donc, on aura beaucoup parlé de mindset, etc., de l'état d'esprit dans lequel on doit être. Et concrètement, on va se poser la question, donc, comment se préparer pour pouvoir atteindre nos objectifs? Comment mener nos actions? Par quoi est-ce que je commence, etc. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Comment je mobilise mes ressources pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et un sujet très important qu'on va aborder aussi samedi prochain, c'est comment est-ce que je prends ma vie en main? Comment est-ce que je deviens acteur de ma vie? Comme aujourd'hui, on a vu comment est-ce que je deviens acteur de mon temps? Comment est-ce que je prends mon temps en main? Samedi, la semaine prochaine, on va voir comment est-ce que je prends ma vie en main. C'est un sujet important parce qu'on a tendance à être victime, à se sentir victime et à trouver des excuses. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger sur comment est-ce que je prends ma vie en main. Et donc, on va terminer parce que les choses ne se passent pas toujours comme on a prévu. On peut faire des plans, on peut anticiper, mais à un moment, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Alors, comment se relever, comment rebondir lorsque tout le plan qu'on a mis en place, même si avec le bon mindset, ça ne se passe pas comme on avait prévu, il y a aussi une attitude à avoir qui va nous permettre, du coup, de ce qu'on appelle la résilience, en fait, de se relever de l'adversité qui peut arriver en chemin. Voilà tous les thèmes qu'on a préparés pour vous. Continuez d'en parler autour de vous et d'inviter les gens pour qu'ils puissent y participer. Merci beaucoup et du coup, à jeudi. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire aussi une petite conclusion. Déjà, merci et bonne année. On n'est qu'au début de l'année, donc on a encore toutes les chances d'avoir une année excellente. Moi, je vous souhaite vraiment cette année de tout cœur, une année où tous vos rêves vont se réaliser. Une des choses que j'ai oublié de dire, c'est que s'il y a quelque chose que j'ai appris après cette expérience d'être consistante dans ma marche, c'est que lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez le réaliser, eh bien, allez-y, peu importe. Parce que de l'autre côté, déjà, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous avez cette envie, mais de l'autre côté, il y a vraiment toute la beauté de qui vous êtes
au fait qui est en train de vous attendre. C'est-à-dire, quand vous prenez vos rêves en main, quand vous prenez votre vie en main, peu importe ce que vous choisissez. Quand vous disiez même, maintenant, cette année, j'ai choisi de prendre soin de ce que je mange, je vais manger. Même ça, peu importe, vous allez voir, quand vous êtes consistante, que de l'autre côté, il y a toute une beauté vraiment que vous n'avez même pas soupçonné, en fait. Moi, le fait de marcher dans la nature, je ne savais pas que je vais avoir cette occasion. Je ne savais pas que j'aurais l'occasion d'observer la nature se transformer. Donc, j'ai vu l'hiver, l'automne, l'été, les printemps. J'ai eu la chance de voir ça, quelque chose que je n'aurais jamais vu si j'étais restée dans mon lit. Et donc, parce que j'ai eu cette envie-là, j'ai fait, malgré mes excuses, j'ai vu la beauté que je suis, j'ai vu la beauté que le monde nous offre. Et c'est vraiment le dernier message que je voudrais partager. De l'autre côté de vos peurs, de l'autre côté de vos doutes, de l'autre côté de vos excuses, se trouve la beauté de qui vous êtes réellement. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi. Jusqu'à présent, nous sommes pratiquement 50. C'est vraiment pour nous. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais dormir. Je serai tellement heureuse. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on a, on a encore le temps. Oui, justement, j'étais étonnée parce que... on a encore le temps de prendre des questions. Voilà, oui. Donc on est ouverte, on est disponible. Vous pouvez encore continuer de poser vos questions. Donc je regarde dans le chat du coup. Bon, en attendant vos questions, je vous pose une question. À quel pourcentage êtes-vous engagé à réaliser vos rêves, à réaliser ce qui vous tient à cœur cette année 2021? Ça, c'est ma question. À quel pourcentage? 50%, 60%, 100%? J'aimerais entendre ou bien j'aimerais lire vos réponses. À combien de pourcents êtes-vous engagé pour cette année? Pour l'année 2020. Pour l'année 2021. Pour l'année 100%. Eh oui. Eh oui. À 40%, d'accord? À 70%, OK? 100%, 100%, c'est bien. Merci. Merci aussi pour l'honnêteté de dire que bon, pour le moment, je suis à 40%. C'est tout à fait OK, c'est tout à fait légitime. Merci. Oui. 100%, 100%. Ah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, cette année, c'est notre année. C'est notre année. Et les clés sont dans nos mains. Les clés sont dans nos mains. Absolument. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Prends le temps de définir tes stratégies, c'est tout à fait normal. Oui. C'est bien. 100%. Ah, ça, il y a carrément plus que 100, 150%. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des 200%? Et là, on a eu 150, en tout cas plus de 100%. 100%, 100%, oui. Oui, oui. 50%. Qu'est-ce qui manque pour avoir les autres 50%? 80%, 100%, c'est bien. Absolument. Le temps est venu pour toi d'exploser. Et tu peux le faire. Et c'est déjà le cas, en fait. Dès que tu as eu cette idée, dès que tu es déjà cette personne. Oui, à 100%. On continue, merci beaucoup, 50%, 100%, 80%, 50%. C'est bien, c'est très, très bien. Oui, c'est la planification, stratégie, mindset. Moi, je dirais même commencer par le mindset. Voilà. Mindset, stratégie, planification. Je dirais comme ça, dans cet ordre-là. Laure, oui, il y aura cette possibilité d'avoir les replays. Ça va venir, on y travaille. Ça va venir.
Manuela, tu es là? Oui, je suis là, Patty. Ok, parfait. Oui, oui. Donc, je voulais m'assurer que... Oui. Non, c'est bien. Je suis vraiment... Waouh! Toutes ces réponses sont très, très motivantes. Les 100%, les 50%, les deux. Tous. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Yeah. D'où est-ce que vous nous parlez? De quel pays êtes-vous? Moi, je suis ici en Allemagne, Manuela est en France. Et vous, où est-ce que vous êtes? Je serais intéressée de savoir ça. Enfin, en attendant les questions, hein, bien sûr. Vous pouvez toujours poser vos questions et on va y répondre avec plaisir. Mais où est-ce que vous vous trouvez dans le monde? Ce serait intéressant de savoir ça. Ah ouais, c'est génial. Voilà, on a l'Afrique, on a l'Europe. Ouais. C'est impressionnant. Oui, oui. C'est bien. Wow. Pendant que vous indiquez où vous êtes, il y a une personne qui a posé une question au début sur... elle souhaitait qu'on revienne un peu sur les 4 étapes. Donc, je vais rapidement revenir dessus. Je ne vais pas développer. Oui. Voilà. Donc, je disais, continuez d'écrire où vous êtes et potentiellement vos questions, on va y répondre. On a encore 15 minutes, donc c'est jusqu'à 20 h. Oui. Voilà. J'ai expliqué tout à l'heure que pour devenir maître de son temps, c'est déjà avoir le mindset, le nouveau mindset, c'est-à-dire le temps, c'est une denrée rare. Ensuite, je suis responsable de mon temps. Et enfin, c'est moi qui donne la valeur à mon temps. Et les 4 étapes, c'est pourquoi est-ce que je veux devenir maître de mon temps? Pourquoi est-ce que je veux apprendre à gérer mon temps? Quel est le but? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez engagé, que vous étiez motivé à 100% pour atteindre vos objectifs en 2021. Donc, comment je peux dire, c'est une raison, une motivation suffisante aujourd'hui, je pourrais dire, pour vous engager dans ce travail de gérer efficacement votre temps. Deuxièmement, je reviens dessus, c'est faire le diagnostic de votre temps. Qu'est-ce que je fais concrètement de ma journée? Qu'est-ce que je mets dedans? Quelles sont les actions que je fais? Et de se dire, mais je me rends compte en fait que je fais beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur pour moi. Donc, la stratégie, c'est comment donc je définis ce que je dois faire dans la stratégie. Quelles sont les actions qui vont porter pour moi? Et donc, dans mon diagnostic, j'enlève les choses qui n'ont pas de valeur pour moi. Je décide des activités ou, comme Patty l'a dit tout à l'heure, des routines que je dois mettre en place. Et je définis aussi les choses que je dois continuer de faire. Et ensuite, on ne dira jamais assez. Un objectif sans plan d'action, ce n'est pas un objectif. Sinon, c'est un objectif dans le vide. Et un plan d'action, c'est qu'est-ce que je fais concrètement? Par quoi je commence? Quand est-ce que je le fais? Quel est le système de soutien que je mets en place? Quel est le système de reporting? C'est-à-dire, quand est-ce que je fais le bilan? Chaque fois qu'on a un objectif, il faut mettre un plan d'action et un système de reporting. Quand est-ce que je vais décider de faire le bilan pour prendre des actions correctives? Donc, c'est pour répondre à la personne qui a reposé la question parce que pour elle, c'était pas clair. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Daniel, je comprends tout à fait, bien sûr, avec les enfants en bas âge, c'est souvent difficile d'avoir une routine auquel on tient. De toute façon, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'enfant qui décide même de ta routine. Mais comme tu l'as dit, tu as le temps libre pour tes projets. Là, tu vas devoir prioriser parce que, bon, voilà, il y a les téléphones, il y a les Facebook qui prennent le peu de temps encore qui te reste. Et Richard, je te souhaite une très belle guérison, bonne guérison et prompte guérison aussi. Et voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Alors, on a le Cameroun qui est en place. Le Cameroun. Moi, je suis congolaise. Et merci beaucoup aussi à l'aîné Bingi. Effectivement, la routine du matin est vraiment
est vraiment transformatrice. C'est vraiment excellent d'avoir les jogging ou les marcher les matins. C'est tout simplement incroyable. Oui, oui, tout à fait. Donc, d'autres questions? Alors, on a encore 10 minutes. Il y a une personne qui pose Suzelle, comment ta phrase, le verbe que tu as utilisé, comment méditer sur ce qui... Ah, d'accord. Comment méditer sur ce qui freine? Comment méditer sur ce qui freine? Alors, tu te posais la question sur ce qui freine. Qu'est-ce qui freine quoi? Si tu peux écrire, si tu peux être plus précise. Comment on fait lorsqu'on a tout planifié sa journée et tout se passe comme voulu? Pardon. D'accord, c'est Wasako Kofi qui pose la question. Comment on fait lorsqu'on a tout planifié dans sa journée et tout se passe pas comme tout se passe à l'inverse? Voilà, si je peux bien lire sa phrase. Alors, là, on va expliquer, si on entre dans les détails, tout le mécanisme, si on va dire, d'auto-sabotage, si je peux dire ça comme ça, qu'on met déjà en place nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a dit, si on veut apprendre à gérer son temps, ou pour toute chose, ça commence par le mindset. Et ton mindset va influencer le reste de ta journée, le reste de ton année. C'est pour ça que ce sommet s'appelle Mindset. Parce que selon nos expériences de Patty, de moi, Manuela et de tous les coachs qui sont invités, on s'est rendu compte que les choses changent d'abord dans notre état d'esprit. Donc, lorsque tu dis que ça ne se passe pas comme prévu, c'est que dans ton état d'esprit, il faudrait que tu aies un nouveau mindset qui te permette de voir les choses autrement. Et c'est le sujet qu'on va aborder le 17 décembre. Donc, je te propose vraiment de participer à celui du 17 décembre pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle résilience mettre en place lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Oui, oui. Le 17 janvier, pas le 17 décembre. Non, excusez-moi, 17 janvier, je ne sais pas pourquoi je suis restée en 2020. Peut-être parce que c'était une année merveilleuse pour moi. En tout cas, oui, oui. Et j'ajouterai aussi... Comment? Oui, oui, vas-y. Elle pose la question, comment méditer ses peurs? Comment méditer sur ses peurs? Alors, effectivement, Gisèle, demain, on va vraiment parler des peurs, on va comprendre le mécanisme de la peur, on va comprendre d'où elle vient et les différentes peurs. Donc, je te propose aussi de venir demain parce que c'est un sujet spécifique, parce qu'effectivement, on fait tous face à la peur, on a peur d'avoir peur, on est paralysé par la peur. Donc, je te conseille, je te suggère aussi de venir demain. Tu vas pouvoir avoir toutes les billes pour pouvoir gérer tes peurs. Oui, effectivement, il faut absolument être là. Bon, comme tu as dit, méditer, ça c'est un truc pour moi, ça. Je médite chaque jour et la méditation aide justement à se libérer de ces peurs. Et donc, c'est que moi, si tu médites et donc tu veux méditer pour t'aider à t'affranchir de la peur, eh bien, il ne faut pas te concentrer justement sur la peur, ni sur ce que tu dois attendre de la méditation. Il faut juste méditer, c'est-à-dire que ce soit de façon guidée ou de façon juste avec ta respiration, et tu verras qu'au fur et à mesure, cette peur-là va s'en aller. Parce que le fait de concentrer son attention sur la peur fait que finalement, au fait, tu n'es pas en train vraiment de méditer, mais tu es en train de régurgiter toutes les raisons qui te font la peur, en fait. Donc, c'est ça que je dirais par rapport à la méditation, parce que avec mon expérience, j'ai constaté que il fallait absolument lâcher prise
pour être vraiment dans un état de méditation. Peu importe les pensées qui viennent, les lâcher tout simplement. Noël, Salif ou Noël, tu as demandé si combien de temps il m'a fallu pour assimiler ma routine matinale. Franchement, je suis allée vraiment lentement, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord 6h, 5h50, 5h45. Je suis allée vraiment lentement parce que j'ai constaté que j'ai changé juste de 5 minutes et puis mon corps faisait comme si c'est la fin du monde en fait. On dit que mais non, c'est juste 5 minutes de plus éveillé, mais j'avais besoin toujours de me réhabituer. Donc, je suis allée au fur et à mesure. J'ai accepté ça et je n'ai pas l'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire on est à 100%, demain je commence à me lever à 4h30. Et pourtant, ça c'est vraiment une source de grosse frustration parce que si on n'est pas habitué, très vite on va se dire que mais c'est trop difficile. J'ai l'impression que dans ma journée, je suis trop fatiguée parce que je suis réveillée trop tôt. Quand on y va au fur et à mesure, on arrive à comprendre son corps, on arrive à comprendre aussi son sommeil, on arrive à se mettre on met aussi une routine avant de dormir pour dormir aussi effectivement bien, eh bien, ça nous permet à un moment donné de réussir à avoir une routine matinale de très tôt. Et dans mon cas, je dirais que ça a pris 3 mois pour réussir à arriver jusqu'à 4h30. Super. Et donc, ça n'était pas 21 jours, ce n'était pas 21 jours, définitivement pas. Ouais, en fait, souvent les gens se découragent quand ils disent, voilà, ça se dit souvent qu'il faut 21 jours pour changer une routine. Ils se disent 21 jours, c'est beaucoup, j'y vais pas. Et les gens n'y vont pas. Et après, bon, ils se retrouvent 21 jours plus tard ils n'ont même pas commencé en fait. Ils n'ont même pas commencé. Il faut commencer. Il faut commencer, même si on voit que c'est 21 jours. Ça prend du temps pour changer. Une habitude. Vraiment, ce qui est important, c'est de se souvenir que les mots qu'on choisit, les mindsets qu'on choisit est déterminant. Moi, ça a changé de penser que ça, c'est mon lifestyle et ce n'est pas un objectif auquel je tiens pour atteindre ce que je veux. En fait, ça a changé pour moi, en tout cas, définitivement. Et donc, à long terme, de toute façon, toutes les heures que j'ai marchées là se font ressentir parce que je suis rarement malade. Je sens déjà que j'ai mis en place une très bonne routine pour que plus tard, quand je serai beaucoup plus âgée, d'être en meilleure santé, en fait, parce que j'ai été beaucoup en mouvement. Donc, j'ai plutôt choisi de penser que ça, c'est mon lifestyle. Et ce n'est pas une habitude juste que je tiens absolument à créer pour un moment. Exactement, parce que c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose de plus que je dois faire, c'est ma façon de vivre. Quand tu dis lifestyle en français, c'est mon style de vie. Ça devient plus mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'infliges ça, parce que souvent il y a certaines personnes qui vont dire mais pourquoi tu t'infliges ça, mais non, je ne m'inflige pas, j'ai vu les bénéfices dans ma vie. Par exemple, moi je suis une personne super organisée. J'écris mon planning sur mon mur, carrément. Et souvent, les personnes me disent, mais pourquoi tu fais ça, quoi, et tout. Et j'ai dit, mais j'ai vu ça marcher dans ma vie d'être organisée. Et je continue, du coup. Donc, c'est pas un fardeau pour moi. C'est mon style de vie. Ça devient, comme tu as dit, c'est vraiment le mot, ça devient ton style de vie. Ce n'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose qu'on t'impose. Il y a une personne qui pose la question et dit, malgré les routines, est-ce qu'on peut toujours réussir à 100%? Donc, je pense que peut-être, Patty, c'est une question pour toi. Donc, malgré le fait de mettre une routine en place, peut-être qu'elle n'arrive pas à 100% à respecter sa routine parce qu'on peut avoir un élément extérieur qui vient nous stopper dans notre routine. Par exemple, je fais un accident alors que voilà, j'ai mis en place une routine. Oui, on continue quand même le lendemain, comme je l'ai dit. Au fait, le problème, c'est que c'est de penser toujours qu'il y a une cassure. Le fait que je n'ai pas réussi une journée, ça annule ce que j'ai fait avant, en fait. Ça n'annule pas du tout. L'habitude a été déjà mise en place et elle ne demande qu'à continuer. Donc, même si un jour n'a pas réussi, ne vous en voulez pas tellement que vous voulez abandonner, en fait. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe. Je n'ai pas réussi aujourd'hui,
qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, comment je vais améliorer ça. Et je continue. Le tout, c'est d'avoir cette consistance. C'est vraiment ça, en fait. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on réussit en si peu de temps directement si bien, en fait. On a besoin du temps et la routine aussi demande du temps. Voilà, merci beaucoup pour cette fois. On va devoir se dire au revoir. On est très contente pour cette première session. On est très enthousiaste pour la suite. N'oubliez pas, demain, on parle des peurs qui nous font peur. On parle de comment apprivoiser nos peurs et comment passer à l'action malgré les peurs, parce qu'il y aura toujours les peurs. Je ne peux pas vous dire toutes les peurs que j'ai eues en préparant ce sommet avec Patty, les moments de stress où voilà, tu te demandes, tu te dis, je me suis engagée dans un truc, je me suis même posé la question pourquoi je me suis engagée, mais j'ai overcome mes peurs et aujourd'hui on a cette session et vous êtes au rendez-vous. Donc merci beaucoup pour votre présence. On vous attend également demain et je vais laisser le mot de la fin à Patty. C'est comment j'allais dire, juste merci et au revoir Belgique, au revoir Canada, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Paris, Belgique, Gabon. Wow, merci. C'est vraiment qu'on est partout, on vient de partout dans le monde, mais on est en train de partager un instant de haute qualité et on est juste rempli de gratitude que vous soyez là, que vous ayez pris rendez-vous avec nous. Et on a réussi à le faire, c'est grâce à vous et c'est avec vous. Merci et on vous dit à jeudi, au fait. Merci. À jeudi, au revoir.